Alors bonjour à tous, donc petit tuto aujourd'hui pour vous expliquer comment paramétrer son footer avec Divi et le theme builder. Voilà, donc c'est pas quelque chose de compliqué. Souvent quand vous avez un site WordPress, vous avez le bon vieux footer classique, ce gros bandeau. Bon là il est un peu gros en plus parce que j'avais dû y toucher, avec une bande en bas et les archives, les fameux widgets. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu dépassé puisque les widgets on a la main mais pas plus que ça. On ne peut pas faire exactement ce qu'on souhaite. Et on va voir qu'avec le theme builder de Divi, eh bien, on va pouvoir personnaliser son footer de la même façon que dans une vidéo précédente, j'ai pu personnaliser mon menu, voilà, de façon à avoir un menu personnalisé selon la page. Parce que vous voyez que là, je suis sur boutique, j'ai marqué boutique cup, et quand je vais sur accueil, j'ai une autre présentation, un autre texte, et j'ai pu les éléments qui étaient ici de panier et d'onglet de recherche. Donc c'est parti, on y va, on ne discute pas pendant 300 ans. Donc le footer avec le theme builder, comment ça se passe? Donc on descend, on va sur Divi et on va sur theme builder. On va essayer de faire quelque chose de simple, efficace et propre. Donc on a, oui, dans mon theme builder, j'ai déjà l'entête globale qui a été modifiée et puis un entête personnalisé pour ma page boutique. D'accord? Maintenant, on va s'occuper du pied de page. Alors, le pied de page, c'est le fameux footer. Donc, on va construire un pied de page. On va construire un pied de page. Alors, on va faire quelque chose de simple, mais pour vous montrer qu'on peut le construire comme on le souhaite. Alors, je suis ici, j'ai donc une section, c'est le même système qu'un constructeur de page. Donc, j'ai ma section, j'ai mes rangées. Donc, j'ai décidé de faire une section avec un fond plutôt, on va faire vert, tiens, pour changer. On va faire vert. Cette section, j'ai envie de lui mettre un petit séparateur en partie haute au sommet. Voilà, sommet, et je vais lui mettre. Est-ce que je lui mets des petites vagues? Ouais, c'est pas mal, les petites vagues. Un truc qui marche plutôt bien selon l'esprit du site, ça peut être voilà, les petits nuages. Ça amène quelque chose de sympa. Alors, on va rester sur les vagues. Hop, elles sont où les vagues? On va rester sur les vagues comme ça un peu. Donc là, j'ai un premier élément. Je vais remonter un petit peu pour avoir juste ma vague en partie haute. Et puis, je vais ajouter une deuxième section en normal. Cette section, elle va comporter peut-être juste mon menu. On va remettre un menu en partie basse. Pourquoi pas, vous allez me dire. Donc, je vais y insérer mon menu. Le menu, j'ai choisi le header principal. Alors, je pourrais créer un menu qui soit un menu spécial footer avec pas forcément tous les éléments ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans un footer. Donc en étant dans un footer, ici, les éléments s'affichent vers le bas. Mais si je suis tout en bas, ça ne va pas le faire. Donc je vais plutôt afficher tout ça vers le haut. Donc le modèle, je vais centrer mon menu et je vais afficher vers le haut le menu déroulant. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple à lire pour l'utilisateur. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans la personnalisation de tous les éléments, puisqu'il n'y a pas... après, vous avez juste à changer les couleurs, etc. Texte du menu, je vais le mettre au moins en blanc. Au niveau des liens actifs, pardon, en violet, en blanc pour le menu. Donc, pour l'instant, on ne le voit plus. Ça, c'est pas grave. Et je vais ici mettre un fond vert pour la continuité de mon élément. Et également ici un fond, on voit qu'il s'est mis blanc, le fond du module qui lui doit être vert aussi. Et là, j'ai bien mon menu qui apparaît. Du coup, je peux alors remonter un petit peu mon menu, remonter un peu ici. Je peux aussi, au niveau de ma rangée, je peux remonter un peu pour avoir quelque chose de fin. Et augmenter un petit peu la taille de police malgré tout. Donc style, texte du menu, je peux venir ici chercher. Alors je vais un peu vite, mais ça après c'est enregistré, vous pouvez vous faire des petits stops, vous pouvez vous arrêter. Voilà, et on a bien les éléments qui remontent quand on est comme ceci. Et enfin, en bas, j'ai envie d'ajouter, alors bien sûr, pensez aux mentions légales, politique de confidentialité, conditions générales d'utilisateur, toutes ces choses-là, il faut des pages pour ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de créer un menu de footer et un menu header. Ce sont deux choses différentes. Mais là, j'ai que ça sous la main, donc je le fais comme ça.
Et je vais ajouter une nouvelle section en normal avec 3 éléments. Ça peut être pas mal, dans lequel je vais mettre des icônes. Voilà, je vais mettre des icônes, ou par exemple la maison. Voilà, donc l'icône on le voit pas parce que en termes de couleur, je vais le mettre, je vais le garder blanc. Je vais le garder blanc parce que là je vais mettre un fond vert pareil ou même un fond violet pour changer. Voilà, un petit fond violet. Là, je vais ajouter pareil un autre icône. Alors, je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre carrément un formulaire de contact. D'accord? C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Un petit formulaire de contact. Et ici, je vais mettre les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Pareil, chaque élément, on peut le paramétrer ici, mais ce n'est pas l'objectif. Là, c'est juste histoire de montrer qu'on peut utiliser le theme builder et de ne pas faire une vidéo trop longue non plus. Lui, il n'est pas centré, donc je vais le centrer également. Est-ce que j'ai la possibilité de le centrer? Alors ça c'est les textes. Le contenu, alors est-ce que j'ai pour le centrer? Il est peut-être déjà centré même, hein. Je pense qu'il se centre automatiquement le formulaire. Si c'est pas le cas, je sais plus où est-ce qu'il est, notre centrage de formulaire. Faudrait que je regarde. Là c'est le texte, ouais ça change pas grand chose. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a certainement un onglet pour pouvoir le centrer, mais de ce que je vois là, il est centré, puisqu'on a autant de marge ici que là, donc il s'est centré automatiquement. Là j'ai mon icône ici, on a dit qu'elle était centrée ou pas? Hop, alignement, centré, on est bon, et les réseaux sociaux ici sont centrés. Sachant qu'on peut également rajouter un bout de texte si on le souhaite à cet endroit-là. Donc moi mon footer, je vais le restreindre un petit peu, qu'il soit pas non plus trop mastoc. Voilà. Et c'est parti, mon footer est fait. Alors bien sûr, je peux ajouter des petits éléments ici, on peut ajouter du texte avec des liens, on peut ajouter, enfin, en fait, tout et n'importe quoi, puisque le principe, c'est qu'on peut construire un footer comme une page classique. Donc là, je suis OK, ça me convient, mon footer, il est propre. Je vais le sauvegarder. Je vais le sauvegarder. Et à ce moment-là, je vais sortir ici. Et j'ai bien un pied de page qui est global. Voilà, qui est sur tous les sites. Donc je fais sauvegarder les changements, très important. Et je vais après, sur mon site, voir le résultat. Donc j'ai bien ici mon menu. Et quand je descends, j'ai bien mon footer. Donc là, on voit que le footer, il y a un petit quelque chose là qui est pas passé comme il fallait. J'ai dû trop resserrer, je pense. Donc voilà, il y a un petit réglage à faire certainement à ce niveau-là. On a bien le menu qui monte, on a bien cet élément-là. Bon bref, ça c'est du réglage après. Donc vous pouvez le faire directement via l'interface maintenant. Vous n'êtes pas obligé de retourner là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va modifier notre footer directement dans la page et ça va agir sur l'ensemble des éléments. Donc je descends, hop, je clique ici, il va me proposer de Edit Footer Template, donc je vais éditer Footer Template. Donc vous voyez que pourtant ça fonctionnerait normalement, hein, mais là il y a un petit décalage, donc certainement que au niveau des marges, alors on va jouer sur cet élément là, on va aller sur le style et espacement, et là j'ai mis 0, donc marge interne, je vais augmenter un petit peu ma marge interne pour avoir quelque chose de plus sûr. Je pourrais aussi jouer sur ma marge externe, mais non, la marge externe on va rester à 0, on va rester à rien même, que ça soit de façon automatique. On est ici, donc j'ai augmenté ça, logiquement ça a dû régler le problème. Donc on va quitter le Visual Builder et sauvegarder. On va vérifier. Voilà. Donc là on est bon, on a notre petit menu, on a notre footer. Voilà. Donc maintenant la dernière petite chose, c'est comment faire un footer personnalisé en fonction des pages. Donc là, moi je suis sur ma page d'accueil. Je pense que sur la page boutique, je vais avoir le même résultat. Hormis là-haut le menu qui est différent, mais j'ai exactement la même chose. Donc moi ce que je veux, c'est sur la page boutique, par exemple, je fasse apparaître ici le contenu de mon panier, en plus. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, je ne peux pas le faire en direct. Je retourne
dans mon back-office au niveau du theme builder de Divi. Et à ce moment-là, alors j'y vais dessus, tac, Divi, theme builder. Et j'ai déjà créé un modèle pour la page boutique. Donc là, au lieu de modifier directement le pied de page global, ça va faire agir de partout, je clique ici sur les 3 petits points et je fais désactiver global. Ce qui fait que là, on se retrouve avec un pied de page personnalisé que je vais pouvoir lui modifier et ça sera le pied de page unique pour la page boutique. Donc, ça c'est vraiment intéressant parce qu'après on va pouvoir dire voilà, je mets un pied de page, alors pas forcément pour une page spécifique, mais pour un ensemble de pages ou des catégories de pages, etc. Donc j'ai dit que ici je voulais moi ajouter un module qui soit le panier. Hop là, alors miettes de pain, checkout. Alors est-ce que j'ai les who modules? Les who modules, donc je veux mon panier ou product add to cart. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Le cart total. Voilà, par exemple le cart total. Qu'est-ce que ça me donne? Comme ça, je sais où j'en suis au niveau du montant de mon panier. Voilà, donc là, bon, ça se voit pas très bien, c'est pas très clair. Je vais juste modifier la couleur pour qu'on voit mieux, voilà, les éléments. Bon, là, c'est un petit peu une déformation, voilà. Donc, j'ai bien mon total panier ici, qui peut être également en blanc. Voilà, donc sur la page boutique, j'aurai mon total panier. C'est un exemple, encore une fois, de ce que l'on peut faire. Donc, je clique sur la petite croix, je fais sauvegarder et quitter. Je pense bien à sauvegarder les changements. Voilà. Et je vais, enfin là j'en profite tant que je suis dessus pour vous montrer que quand on ajoute un modèle, vous voyez, on peut en fait créer un modèle en fonction de beaucoup de choses. Donc soit sur toutes les pages on a ça, soit que la page d'accueil, soit sur des pages spécifiques, d'accord, soit sur tous les articles de blog. Hein. Donc on peut décider que pour les articles de blog, on va mettre un header personnalisé ou un footer personnalisé. On peut choisir que pour des catégories de produits, quand on a une boutique ou commerce, donc pour certaines catégories de produits, on va personnaliser ça. Pour la boutique en elle-même, pour après carrément le panier, ça s'appelle le chariot, pour le panier, et des mauvaises traductions des fois. Hein. Ensuite, pour tous les produits, si on veut des catégories qui ont des, enfin, voilà, des produits spécifiques avec un certain tag ou une certaine catégorie que j'ai déjà moi enregistré par rapport à d'autres démonstrations, et bien voilà, on va pouvoir créer tout ça. Et notamment, ce qui serait intéressant, et je vais faire une autre vidéo pour ça, c'est de créer donc un body spécifique pour les fiches produits par exemple. Voilà, comme ça vous pourrez vraiment créer votre fiche produit et tous vos produits prendront la place par des éléments dynamiques. Donc ça c'est hyper intéressant également. Donc je vous invite à regarder cette vidéo de création de fiches produits parce que vraiment c'est idéal de gérer le Divi Builder, enfin le theme builder de Divi. Donc voilà, donc on va aller vérifier que tout est bon. Donc on va sur notre site. Donc on a bien le menu classique vert et puis notre footer. Et quand on va sur la page boutique, on a bien donc nos éléments qui changent dans le menu et on a aussi dans notre footer. Alors le panier, pourquoi est-ce que le panier n'apparaît pas? Peut-être parce que j'ai rien dans le panier. Donc c'est peut-être pour ça. En tout cas c'est... Est-ce que j'ai quelque chose dans le panier? Ouais, je n'ai rien du tout. J'ai rien du tout. En plus, ah ben non, mais c'est normal parce qu'en plus, j'ai tout supprimé. Donc il n'y a pas de page panier, il n'y a rien, j'ai tout supprimé. Donc c'est dommage. Mais si j'avais un panier, il y aurait un élément qui se serait affiché dedans. Voilà, bon. Effectivement, j'ai tout désactivé, WooCommerce, etc. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est normal de ne pas trouver l'élément ici. Bref, mais sur le principe, j'espère que vous avez compris comment on peut personnaliser en fonction des pages tous ces éléments. J'espère que ça vous a plu ce petit tuto, comment créer un footer avec le theme builder de Divi, comment le personnaliser selon les pages. Bon, c'est hyper intéressant, c'est même indispensable après à utiliser quand on crée un site web. Voilà. Si ça vous a plu, un petit pouce, c'est bien. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas également, je prendrai le temps d'y répondre. À très bientôt pour d'autres vidéos.